Tout d'abord, je profite de cette occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous pour vous exprimer tous mes encouragements, surtout à ceux qui œuvrent au sein de Civitas, au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit saint Paul, « Oportet illum regnare », il faut qu'il règne. Et dans cette entreprise, le rôle des prêtres est doctrinal, de rappeler envers et contre tout l'enseignement de l'Église sur ce règne de notre Seigneur. C'est un rôle de prière aussi, prière qui culmine dans le Saint-Sacrifice. « Regnavit alignio Deus », le Dieu a régné par le bois de la croix, aimait à répéter Monseigneur Lefebvre, pour souligner le lien ontologique entre la messe et le règne de notre Seigneur. Et les laïcs, quant à eux, sont sur le terrain, dans leur réalisation concrète, et ils ont le droit, donc, dans cette œuvre, de compter sur le soutien moral de leurs prêtres. Alors, le Père Joseph vous a déjà beaucoup encouragé, mais à mon tour, je me joins à lui pour exprimer cette joie d'avoir cette occasion de vous assurer de nos prières, de notre dévouement, autant que, évidemment, cela nous est possible. Alors, pourquoi avoir choisi le patronage de Notre-Dame de la Salette pour cette université d'été? Le thème qui a été choisi, stopper la grande réinitialisation, une lutte à mort contre l'oligarchie mondialiste. Ce thème appelait cet éclairage complémentaire parce que, comme nous allons le voir, à la Salette, tout comme à Fatima, Notre-Dame nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme le dit saint Paul, cela a été rappelé plusieurs fois, mais contre les princes et puissances qui dirigent ce monde de ténèbres et contre les esprits mauvais répandus dans les airs. Et donc les armes humaines qui sont nécessaires ne sont pas suffisantes. Nous avons besoin des armes de Dieu, dit saint Paul, pour pouvoir résister aux jours mauvais et tenir debout en toutes choses. Et face aux manœuvres des puissances mauvaises, imaginez un peu une armée invisible. Forcément, si l'on n'a pas un secours spécial, on est devancé par l'ennemi qui porte un coup. Et c'est pour cela, comme le dit saint Thomas d'Aquin, qu'à toutes les époques, dans les nécessités plus pressantes, le bon Dieu a pourvu à ce besoin de lumière par la prophétie. Et c'est pour cela, dit le docteur Angélique, que la prophétie existera jusqu'à la fin du monde, tout le temps de l'histoire de l'Église. Et certaines prophéties, évidemment, émergent, en particulier celle de la Salette et de Fatima. Il est question, on m'a aussi demandé d'évoquer le message de Fatima, car avec le conflit en Ukraine, ce message redevient, il a toujours été évidemment d'actualité, mais il le devient encore davantage. Alors dans un premier temps, je vais simplement montrer le tableau que nous dresse Notre-Dame à la Salette et ou à Fatima, c'est-à-dire les quelques rappels sur l'essentiel de la lutte présente, les véritables enjeux de la lutte présente. Et en second lieu, quelles sont nos armes à disposition pour triompher. Alors d'abord, les véritables enjeux de la lutte présente. Le premier point à rappeler, c'est que ce combat qui a été décrit avec beaucoup de précision durant ces 3 jours, ce combat qui s'impose à nous, parce qu'évidemment on ne peut pas y échapper, s'inscrit dans la lutte de Satan contre notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de citer Notre-Dame de la Salette, je cite quand même cette parole de l'abbé Joseph Lehmann qui dit « Qui ne tient pas compte en histoire non seulement de la providence, mais de l'enfer, n'aura jamais que des vues indécises et ne fournira que des explications imparfaites. Dieu et Satan se disputent le cœur de l'homme, chacun de nous le sait. Mais ils se disputent également la direction de la société, de ses développements et de ses phases.
L'histoire de ces 18 siècles, il parle au 19e, laisse visiblement apercevoir par-dessus nos querelles de cités, de pays, de nations, de races, le spectacle de ces deux forces géantes en combat. La malice infernale dévastant la société et la grâce divine la réparant, la soutenant et la faisant toujours avancer. Voilà. Donc les deux sont nécessaires, la connaissance de la providence et la connaissance de l'enfer. Alors voilà maintenant ce que nous rappelle la Très Sainte Vierge. Je commencerai par Fatima. La première chose la première déclination que la Sainte Vierge fait de son identité, lorsque Lucie lui demande « D'où êtes-vous » ? « Je suis du ciel ». Et Lucie explique bien qu'en même temps qu'elle a fait cette réponse, la Sainte Vierge a donné aux enfants un immense désir du ciel. Il l'avait déjà, mais ça a été décuplé. Et la première vision que la Sainte Vierge montre aux enfants, dans le grand secret du 13 juillet 1917, cette première vision, c'est celle de l'enfer. Et si l'on n'a pas compris que tout l'enjeu de cette vie est là, tout l'enjeu du combat qui se mène sous nos yeux est là, alors on ne comprendra pas davantage le reste du message dans sa partie plus politique, temporelle. Lorsque Notre-Dame, par exemple, met en garde contre la Russie soviétique et qui menace de répandre ses erreurs dans le monde entier, elle désigne un instrument de Satan pour perdre les hommes. Et donc le remède est d'abord religieux avant d'être diplomatique ou militaire. Et donc ce remède, c'est la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Ça aussi, on n'aurait pas pu le deviner. On aurait pu imaginer beaucoup de processions, des pèlerinages, que sais-je. La Sainte Vierge est envoyée pour montrer quel est le remède adéquat. Sœur Lucie disait aussi au Père Fuentes en 1957. Le Père Fuentes était postulateur de la cause de béatification des deux bergers de Fatima, les deux cousins de Lucie. Postulateur, donc celui qui s'occupe de faire avancer la cause qui aboutira à la béatification. « Père, dit-elle, la Très Sainte Vierge ne m'a pas dit que nous sommes dans les derniers temps du monde, mais elle me l'a fait voir par 3 motifs. D'abord, parce qu'elle m'a dit que le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge, et une bataille décisive est une bataille finale, où l'on saura de quel côté est la victoire, de quel côté la défaite. Aussi, dès à présent, où nous sommes à Dieu, où nous sommes au démon. Il n'y a pas de moyen terme. Alors, bien sûr, je n'appuie pas trop sur le terme de bataille finale, parce qu'il faut savoir que dans les prophéties, le temps, enfin, il n'y a pas de temps, si on peut dire. C'est-à-dire que le temps n'est pas précis comme dans un reportage ou comme dans un récit quelconque. Là, j'insisterai plus sur les grandes lignes, c'est-à-dire, ici, la Sainte Vierge parle bien de bataille finale qui s'engage. On ne sait pas combien de temps ça va durer, jusqu'où ça va culminer, mais ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait que de plus en plus, on est acculé à un choix entre l'héroïsme et la trahison. Voilà. Donc il n'y a pas de moyen terme. Voilà ce que nous dit la Très Sainte Vierge, et donc je pense que vous avez compris maintenant l'application de ce que la Sainte Vierge dit dans la situation actuelle, avec tout ce que nous avons entendu, puisque on est acculé vraiment à des temps où l'héroïsme va se manifester davantage par la grâce de Dieu. Supplions que nous soyons du bon côté. Le secret de la Salette décrit également la montée de la haine satanique, l'intervention de cet être déchu dans la crise du monde contemporain. Crise qui culminera avec l'avènement de l'Antéchrist qu'évoque le secret de la Salette. Mais aussi, ce qui est très encourageant, c'est que la Sainte Vierge dit que l'Antéchrist sera étouffé par le souffle de Saint Michel Archange. Donc il n'est pas question de l'épée flamboyante de Saint Michel Archange, il n'est pas question de gestes, enfin de grande armée ou que sais-je, il est question du souffle. Donc c'est un jeu d'enfant pour Saint Michel. Dès que le bon Dieu lui aura donné le feu vert, c'est
un jeune enfant, pour abattre le règne de Satan comme un château de cartes. Donc la leçon de ce premier rappel, donc leçon qui découle de ce rappel de Notre-Dame, que l'enjeu principal donc, de la lutte présente, c'est le ciel ou l'enfer, donc c'est notre âme sauvée pour toujours ou perdue pour toujours. C'est que dès à présent, il s'agit d'être du parti de Dieu, comme disait saint Pédis, être du parti de Dieu. Avant de passer au point suivant, je voulais juste quand même faire une petite parenthèse, parce que nous avons peut-être été surpris à travers les différents exposés par un point. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi cet acharnement des puissances adverses? Surtout qu'il y a eu 2 ou 3 allusions, ils savent bien jusqu'à un certain point qu'ils n'arriveront pas jusqu'au bout. Alors pourquoi? Alors voici une réponse que donne Léon de Poncin dans un texte très profond. Nous trouvons 2 types de désintéressement surhumain et absolu. Celui de l'être avec un E majuscule qui ne peut plus, bien que tout-puissant, augmenter son exaltation. Dieu. Dieu ne peut rien, il ne peut rien recevoir de plus en soi, il est parfait. Il est infiniment heureux. Et celui, donc le désintéressement de celui, de l'être, qui ne peut plus aggraver sa dégradation, Satan. Le bien suprême et le mal suprême sont donc les 2 types parfaits du désintéressement, et puisque tout en ce monde procède soit de l'un, soit de l'autre, Notre-Dame de la Salette vient de nous le rappeler, le désintéressement de certains hommes dans le mal est tout aussi explicable que le désintéressement des autres dans le bien. Ne faire le mal que par intérêt, par calcul, n'est que faiblesse de la chair. À peu d'exceptions près, nous en sommes tous là. On est obligé de se confesser régulièrement. Les saints se confessaient, certains se confessaient même tous les jours. C'est le fait des masses, donc faire le mal par calcul, c'est le fait des masses, mais non pas celui de leur véritable conducteur spirituel qui dirige dans l'histoire la grande offensive du mal, et qui, eux, ne le font ni par intérêt, ni par faiblesse. On dit que Lénine ne gardait pas un kopek dans sa poche, que tout passait dans la Révolution. C'est une illustration. Il y a un courant de satanisme dans l'histoire parallèle à celui du christianisme, et d'une façon désintéressée comme lui, en lutte perpétuelle avec lui. Voilà, une haine gratuite qui en fait n'est pas explicable par la raison. C'est tout simplement qu'elle procède de celui qui n'a plus rien à perdre d'une certaine façon. Le démon, en fait, plus il nous fait du mal, plus il s'attire après de châtiment, de toute façon. Notre-Dame se plaignait que même les bons n'aient pas la générosité. Vous voyez, on trouve du désintéressement chez les mauvais, mais trouve-t-on beaucoup de désintéressement chez les bons? Voilà la question qui se pose. Notre-Dame est bien triste, dit sœur Lucie, toujours au Père Fuentes, car personne ne fait cas de son message, ni les bons, ni les mauvais. Les bons continuent leur chemin, mais sans faire cas du message, sans se soucier de se convertir, de faire pénitence. Les mauvais, ne voyons pas tomber sur eux le châtiment, continuent leur vie de péché. Deuxième rappel de Notre-Dame, c'est que dans ce combat, nous voyons apparaître de façon nette le rôle de la très sainte Vierge Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, mort en 1716, l'avait déjà dit, le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps, où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves. Alors attention, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort explique bien le sens du mot esclave ici. Il ne s'agit pas de ramper devant les hommes, mais d'être au service loyal de Dieu. Servir Dieu, c'est régner. Donc à ces humbles esclaves, donc le démon mettra des embûches à ces humbles esclaves, à ces pauvres enfants qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. En union avec Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. Alors comment et quand cela sera-t-il, demande Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Dieu seul le sait.
Les révélations de la Céleste et de Fatima montrent que nous sommes entrés dans cette phase décrite par le saint. Le rôle de la femme victorieuse du serpent, annoncé de la Genèse, y apparaît de façon éclatante. À la fin, dit la Sainte Vierge à Fatima, « Mon cœur immaculé triomphera. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Donc on voit cette montée non pas de la puissance qui est toujours égale, mais du rôle de la Sainte Vierge dans ces derniers temps. À la Salette, c'est le vibrant appel aux apôtres des derniers temps. Elle reprend cette même expression utilisée par saint Louis-Marie Grignon de Montfort. « J'adresse un pressant appel à la terre. » Nous y reviendrons. Autre rappel encore, c'est que la révolution est un bloc. Le père Calmel aimait à utiliser cette expression, la révolution est un bloc. C'est-à-dire, on l'a suffisamment entendu ces 3 jours, que le démon s'est développé toute une panoplie, c'est-à-dire qu'il est un peu sur tous les fronts, quand il passe de l'un à l'autre. Je ne sais plus le terme utilisé, c'était les séquences, je ne me souviens plus, mais en tout cas, il passe de l'un à l'autre. Mais c'est toujours le même personnage, et c'est toujours le même but. Ce sont toujours les mêmes forces subversives qui sont à l'œuvre, que ce soit dans la cité ou dans l'Église. Dans les 2 cas, l'inspirateur est l'esprit déchu. Voyons comment la Sainte Vierge décrit cette action subtile, action de serpent. Et comme le démon dit Sœur Lucia au Père Fuentes, comme il sait ce qui, en peu de temps, lui fera gagner le plus grand nombre d'âmes. Il fait tout pour gagner les âmes consacrées à Dieu, car de cette manière, il lèche le champ des âmes sans défense, et ainsi s'en emparera plus facilement. Alors je le dis aussi pour encourager à prier pour les prêtres, parce que c'est vrai, on a entendu parler de trahison, de beaucoup de trahisons dans les rangs du clergé. On a entendu ces 3 jours, bien sûr, et ça c'est vrai. Et c'est nécessaire évidemment de le dire, parce qu'il faut dénoncer les loups qui se déguisent en brebis, c'est du bon sens. Mais en même temps, il est très important de voir que s'ils sont tombés, c'est qu'ils ont été la cible de prédilection de Satan, c'est-à-dire qu'il y a une haine viscérale, plus que ce qu'on peut imaginer, donc de Satan pour les âmes consacrées. Et donc il est nécessaire de prier pour eux, parce que, justement, pour qu'ils soient du bon côté. À la Salette, la Très Sainte Vierge entre dans les détails. D'ailleurs, elle commence, je parle ici de la partie secrète, qui n'a été publiée qu'en 1879. La Sainte Vierge commence par se plaindre des prêtres. Et donc après avoir déploré leur mauvaise conduite, et il s'agit là d'abord, comme le disait Léon de Poncin, de faire le mal par intérêt. Donc il s'agit dans un premier temps de se laisser aller au relâchement. Et ensuite, la conséquence de ce relâchement est bien exprimée dans cette phrase. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence. Donc les chefs, on peut supposer qu'il s'agit des chefs temporels, et puis les conducteurs du peuple de Dieu, les prêtres, ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leurs intelligences. C'est là, à partir du moment où on n'a plus les armes de la lumière, à partir du moment où on n'a plus les armes surnaturelles comme la prière, les sacrements, là, le démon a carte blanche pour nous aveugler. Les démons aboliront peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu, la foi. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes ne prendront l'esprit de ces mauvais anges. Le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des hommes adonnés au péché. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Donc on voit, c'est vraiment là que le démon vise, c'est vraiment de neutraliser le plus possible la Sainte Église, et il sait qu'après, à partir de là, il n'a plus d'obstacle majeur. Et c'est ce même sinistre personnage qui agit dans la société civile. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants.
Ces paroles ont été prononcées en 1846. Si l'on voit toutes les tentatives qui ont été faites de contre-révolution, de restauration de la chrétienté depuis 1789, on voit combien ça a été difficile. Alors il y a certainement, bien sûr, des raisons naturelles. C'est qu'à partir du moment où il n'y a pas, où le chef n'est plus du bon côté, c'est très très difficile d'unir, de fédérer les forces. Mais il y a aussi la cause diabolique qui est là et qu'il ne faut pas oublier. Donc le démon qui sème la division parmi les régnants dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. On pense à la dialectique marxiste qui est un outil de choix. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus ni de la France ni de l'Italie, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice. Voilà, à Fatima, de la même façon, on voit que le salut des nations, comme celui de l'Église, est lié à la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et donc, ça veut dire que si il y a un même bloc de la Révolution qui va s'établir dans la société civile et dans l'Église, le remède est aussi le même. Et donc le combat que nous avons à mener doit viser le bloc entier sous peine d'échouer. Si on s'attaque juste à un bras du pantin, il y aura toujours le reste. La fermeté est requise non seulement vis-à-vis des menées révolutionnaires dans l'ordre temporel, mais aussi envers leurs manœuvres au sein de l'Église. Donc il n'est permis de pactiser sur aucun de ces deux plans. Ce serait faire le jeu de l'ennemi. Autre rappel encore, c'est que le péché est la cause de tous les maux. Il est toujours utile de nous le souvenir. Si l'on ne cesse d'offenser Dieu, dit Notre-Dame le 13 juillet 1917, sous le règne de Pie XI commencera une autre guerre. On est alors en pleine guerre mondiale, la première guerre, la grande guerre. Quand vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Donc finalement, tous les grands fléaux sont rappelés dans ces quelques mots. Et leur cause est désignée de façon très claire. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour voir à chaque page cette grande loi de l'histoire se répéter. Et pourtant, nous avons tendance à l'oublier. Et Notre-Dame de la Sellette dit ce qui suit. 25 ans d'abondante récolte feront oublier aux hommes que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Les hommes ont la mémoire courte. Et pour continuer sur cette importance de ne jamais oublier que c'est le péché qui est la cause de tous les maux, on peut se poser la question, c'est que, vous voyez, Saint Paul parle du mystère d'iniquité au 1er siècle. Le mystère d'iniquité, dit le Père Emmanuel, Ménil Saint-Loup, c'est le culte du diable dans les sociétés secrètes. Donc qu'est-ce qui l'a empêché de se manifester? Les pères de l'Église parlent, je résume, de l'ordre temporel chrétien et de l'Église. Et ce qui va donner du pouvoir finalement à ce mystère d'iniquité, ce sont nos péchés. C'est par là que nous lui donnons d'avancer petit à petit. Donc voilà les enjeux de la lutte présente. D'abord, c'est une bataille décisive entre Satan et la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge a ce rôle central. Il s'agit de lutter en bloc sur l'ensemble du bloc de la Révolution, sans compromis. N'oublions pas que c'est avant tout le péché qui est cause de tous les maux. Alors maintenant, les armes. J'insisterai juste sur un point. Le fondateur de l'armée bleue, en 1946, donc John Haffert, un Américain, avait rencontré Sœur Lucie de Fatima. Et pendant les 4 heures d'entretien, parce qu'en fait c'est la seule question qu'il a voulu poser à Sœur Lucie, c'est qu'est-ce qui est maintenant requis pour chacun d'entre nous, pour n'importe qui, pour répondre aux demandes de Notre-Dame. Et la seule réponse,
la réponse fondamentale, c'était faire notre devoir. Faire notre devoir. Offrir notre devoir, notre journée le matin. Ensuite, bien sûr, il y a le chapelet, le scapulaire, pour ensuite avoir les forces de lutter, mais donc faire notre devoir, nous convertir, vaincre nos inclinations au mal, et pour cela être prêt à tous les sacrifices. Et donc cela est nécessaire, je vais faire une petite application pour le combat social chrétien que vous avez à mener. C'est du quotidien, et donc à l'issue d'une université d'été, il est facile de s'engager parce qu'on est encore plein d'enthousiasme, mais après il faut durer. Et là, il y a des choses, il y a des petites difficultés qui arrivent tout de suite. Vous voyez, par exemple, pour les uns, ce sera facile de se lancer dans l'action, dans l'offensive, mais ce sera une corvée de s'atteler à la formation. Et c'est pourtant indispensable. Et donc c'est là que sera le sacrifice. C'est là que sera la pénitence du devoir. Pour d'autres, peut-être plus spéculatifs ou peut-être plus timides, cela coûtera de se mêler à l'action, de prendre des responsabilités. Alors, naturellement, ça peut coûter toute sa vie. Le tempérament, on le porte jusqu'à la mort. Mais c'est là que sera la pénitence du devoir. On serait tenté de se dire, c'est pas pour moi. Bien entendu, il y a des capacités pour chacun, mais donc il y a aussi une part de renoncement à nous-mêmes, et c'est là ce que Notre-Dame attend de nous. Et c'est là que nous rejoignons l'essentiel, puisque si nous nous battons sous l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le Sacré-Cœur, la croix au-dessus, cela nous rappelle que ces paroles de notre Seigneur, nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce à lui-même, s'il ne porte sa croix. Et donc forcément, il y aura cette pénitence au quotidien. Et il s'agit de bâtir sur le roc, bâtir sur le solide, c'est-à-dire sur le sacrifice. Alors le vent, la pluie, la grêle souffleront, tomberont, mais la maison restera debout. Et la France ne sera sauvée que par la coopération de ceux qui auront ainsi appris à se renoncer. Et alors ces hommes rayonneront. Et je terminerai sur ce mot d'ordre de Notre-Dame de la Salette. J'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans le mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et l'humilité, dans le mépris et le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et l'union à Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur, que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins.